Sébastien Huchet, alors c'est un grand passionné de sport. Lui, il a traversé pour la bonne cause les Alpes-Maritimes en paddle. Et oui, stand-up paddle, on en parle avec lui de cette belle action positive pour la planète. Bonjour Sébastien Huchet. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. La traversée des Alpes-Maritimes en stand-up paddle. C'est 30 000 coups de pagaie, en gros de Théoul à Menton. Et vous avez eu une idée qui était d'associer le sport à la défense de l'environnement. Qu'est-ce que c'est cette idée ? Cette idée, c'était exactement ça. C'était prendre soin de soi, c'est faire du sport. Et prendre soin de son terrain de jeu, c'est faire durablement du sport. Donc c'était d'associer ces 30 000 coups de pagaie à la récolte de 30 000 déchets. Voilà, alors le principe, vous n'avez pas fait tout seul, parce que c'était un défi à la fois sur mer, ça s'est passé au mois de juin, je le disais, entre en gros Théoul-sur-Mer et Menton. Les coups de pagaie, vous les avez donnés. En revanche, c'était sur mer et sur les réseaux sociaux que ça s'est passé, parce que vous avez eu des milliers de personnes qui sont venues vous aider. Exactement, et c'est la belle histoire. Le défi, c'était de partir sans argent, sans eau, sans nourriture, parce qu'il y avait cette notion de dire qu'il faut que chacun prenne conscience de ses capacités pour incarner les changements qu'il aimerait voir dans le monde. Et donc, il fallait que je fasse confiance aux autres. Et ces 30 000 déchets seuls, c'était pas possible. Donc, j'ai compté sur cette communauté qui, pendant 4 jours, s'est activée un peu partout en Europe et qui me partageait tous les soirs les déchets ramassés, voilà, on le voit, dans les écoles, individuellement, collectivement. Et moi, je faisais la comptabilité le soir. D'accord. J'espérais arriver à ces 30 000. Donc les internautes vous envoyaient une photo des déchets en vous disant, voilà, j'en ai collecté 15, 20, 50, 100, etc. Et au total, vous avez dépassé les espérances, puisqu'on a collecté combien en quelques jours ? 33 000 déchets. Voilà, 33 000 déchets et un défi qui a duré 4 jours. Parmi les grands moments de cette épreuve, il y a le passage près de l'aéroport de Nice. Il paraît que vous aviez l'impression que les avions allaient vous atterrir dessus. Ouais, c'est le moment le plus stressant en tout cas, c'était le passage de l'aéroport. D'une, parce que les avions, je suis passé très proche de l'aéroport, donc les avions me frôlaient à peut-être 50 mètres au-dessus de moi. Et quand un Airbus ou un Boeing passe à 50 mètres au-dessus de la tête, ça fait drôle. Et puis juste derrière l'aéroport, il y a le courant du Var qui pousse un peu au large. Et là, il fallait faire un peu fallait forcer pour avancer très doucement. Donc ouais, c'était un passage un peu stressant. Voilà, ça c'est donc cette aventure que vous avez vécue au mois de juin. Quel est le prochain projet ? Je sais qu'il y en a un il paraît complètement fou sur le papier, mais apparemment ça marche. C'est de monter un site, une plateforme de location de paddle, mais un peu particulière. Ouais, je crois que la force de cette petite assoce maintenant, c'est de fédérer des gens pour faire des actions de ramassage de déchets. Et voilà, que les gens prennent conscience par cet intermédiaire-là. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, je vais mettre des paddles à disposition des gens et en location. Je vais commencer à modéliser ça sur notre région et puis peut-être petit à petit commencer à aller un petit peu plus loin. J'aimerais bien aller jusqu'à la frontière espagnole. Et donc voilà, on pourra louer gratuitement des paddles contre des déchets. C'est assez facile comme monnaie d'échange. C'est un site, chaque citoyen faire une petite action. Mais donc il va falloir quantifier, parce que si on vous ramène un gobelet plastique, ça ne mérite pas peut-être un paddle. Ça le méritera, parce que l'idée c'est je fais ma part. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri de Pierre Rabhi. Voilà, ce que j'allais dire, la part du colibri. Exactement. La part du colibri. Donc si un citoyen veut louer le paddle pour la journée et faire 6 heures de ramassage, il peut le faire, mais s'il veut faire 20 minutes en début de session, partager ça sur les réseaux sociaux et profiter après du paddle, il peut aussi le faire, il aura fait sa part. D'accord. Donc il y aura juste une notion de ramassage, mais pas de quantité ou d'heures à allouer à cette activité. Je pense que je vais continuer le paddle très activement, puisque moi je le fais déjà. Virginie est une pro du paddle, vous savez, non, ça, on en fait très souvent. On en trouve beaucoup. Je pense que franchement, moi, chaque fois que je sors en paddle ou en nageant, comme je le disais l'autre fois, je ramasse systématiquement des déchets. Il n'y a pas une fois où je ne trouve pas quelque chose. C'est opérationnel déjà ce site internet ? Non, je viens d'avoir l'accord de la marque qui va m'aider à fournir le matériel, parce que c'est ça. Cher. Ouais. J'ai une agence de communication qui m'aide à créer le site aujourd'hui. Donc l'été prochain, ça sera mis en place. Parfait. Allez, écoutez, on va vous offrir encore quelques moments de bonheur. Le paddle, vous aimez en faire autour d'un cap. Je vais vous montrer un cap ici sur cette photo. C'est le quiz de l'invité. Sur cette photo, nous sommes au cap Canaille, Ferrat ou Cap Martin. Je le connais par cœur, ce cap. Alors, on est où là ? On est au Cap Martin. Au Cap Martin. Et c'est vrai que vous faites du paddle très régulièrement. Tiens, pour vous accompagner en musique, je ne sais pas si c'est très possible quand on fait du paddle, il me semble que c'est un petit peu délicat. Si on vous met un petit peu de Bob Marley, ça vous plaît ? Ça, c'est une de vos chansons favorites, c'est ça ? C'est une de mes chansons favorites. Les paroles sont très simples et incitent à
à prendre conscience de la chance qu'on a de vivre en France dans des territoires exceptionnels et qu'il faut absolument qu'on prenne chacun sa part de responsabilité pour les protéger, et qu'on n'attende pas des gouvernants. Exactement, il faut que ça vienne de nous. On peut râler, mais il faut agir, surtout plus que râler. C'est votre message et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sébastien. On vous retrouve sur une page Facebook en particulier ? L'association Stand Up for the Planet, et voilà, vous suivrez toutes les actions à venir sur cette page Facebook. Voilà, Stand Up for the Planet. Et on va faire une opération de Marseille. Ouais. Moi, je suis partante. Ouais. Il faut venir dans toute la région. Merci beaucoup, Sébastien Huchard. On va